Bonjour, je suis Serge Godreau, chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et je vais vous parler un petit peu d'immigration et reconnaître d'entrée de jeu que lorsque les questions d'immigration font les manchettes au Québec, force est de reconnaître que la plupart du temps, nous les abordons dans la perspective de la société d'accueil, ce qui est tout à fait normal. Aussi, malgré les reportages, malgré les témoignages, il n'est pas toujours facile pour les Québécois de comprendre les réalités de nos immigrants et par le fait même de s'identifier à leur situation. Il n'y a rien dans notre passé récent qui nous prépare vraiment à cela. Pourtant, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, il y a un siècle, ce sont nous, les Canadiens français, comme on nous appelait à l'époque, qui quittaient leur terre pour fuir des conditions économiques difficiles, voire précaires, et chercher un meilleur avenir à l'extérieur de notre pays. L'exemple, vous le connaissez probablement, c'est celui du grand exode de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, donc, que l'on situe à peu près entre la guerre de sécession en 1860-65 et le début de la Grande Dépression en 1930. Les démographes estiment qu'environ 900 000 Canadiens français auraient quitté la province pour aller s'établir aux États-Unis. Dans la région des Grands Lacs, un peu, mais beaucoup dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Sur ces 900 000-là, il y en a à peu près 150 000, encore une fois, ce sont des estimations, qui seraient revenus au pays. Et considérons qu'à l'époque, le Québec compte à peu près 2 millions d'habitants en tout. C'est ce que nous pourrions appeler de l'immigration de masse. Or, ce rappel historique, je le trouve intéressant dans la mesure où il nous permet de faire un lien avec l'actualité. Sauf que, cette fois-ci, la médaille, elle est inversée. Quand on parle de la minorité linguistique, qui cherche à se faire une place au soleil dans sa société d'accueil, cette fois, il est question des Canadiens français. Quand on parle de la minorité religieuse catholique qui veut faire reconnaître ses droits, mais qui est regardée avec suspicion par la société d'accueil, ce sont encore les Canadiens français. Et quand on regarde cette main-d'œuvre laborieuse qui est perçue avec suspicion, ces voleurs de jobs, c'est ce cheap labor, ces Chinois de l'Est, même comme on nous appelait à une certaine époque, ce sont encore les Canadiens français. Bref, quand on regarde toute cette histoire-là, on a plutôt tendance à la voir dans la perspective des immigrants et non pas de la société d'accueil. D'ailleurs, vous remarquez, quand on regarde le parcours de nos Canadiens français, que ce soit dans des romans comme 30 arpents de Ringuet, ou que ce soit dans des films comme Les tisserands du pouvoir de Claude Fournier, ben, notre sympathie et notre compréhension, elles vont davantage à ceux qui immigrent qu'à la société d'accueil. En fait, on pourrait même dire que nous n'avons pas assez de nos deux mains pour applaudir quand nous voyons le combat de ces courageux Franco qui se battent pour conserver leur langue, leur religion et ce qu'ils considèrent être le socle de leur identité. Bref, à cet égard, évidemment, il faut éviter de confondre. Il n'y a pas deux cas comparables, il n'y a pas deux contextes identiques, mais connaître la lutte de ces Canadiens français aux États-Unis peut constituer une bonne matière à réflexion pour mieux comprendre le présent. Peut-être même pour voir sous un autre angle la réalité de ceux qui ont quitté leur pays pour venir s'établir ici. En ce sens, l'histoire peut être un réservoir très intéressant de réflexion pour nous, membres de la société d'accueil, qui cherchons à comprendre ceux qui sont venus s'établir pour venir vivre avec nous ici.